Bonjour, bienvenue à cette première vidéo témoignage de l'association Aide Vaudoise, une vidéo qui sera diffusée sur les réseaux sociaux, sur notre site internet et aussi sur notre chaîne YouTube. Cette vidéo servira aussi peut-être de modèle pour toutes les personnes qui souhaitent témoigner de leur expérience avec le SPJ, qu'elle soit passée ou actuelle, que vous soyez parents d'anciens mineurs ou même professionnels ou autres. Nous attendons vos témoignages par écrit que nous diffuserons chaque mois depuis septembre jusqu'au mois de janvier. Pourquoi de septembre à janvier? Parce que nous espérons encore pouvoir obtenir l'autorisation de récolte de signatures dès le mois de septembre pour notre initiative qui demande la révision totale de la loi sur la protection des mineurs, ainsi que d'autres demandes que vous découvrirez à ce moment-là. N'hésitez pas à nous écrire, vous retrouverez toutes les informations nécessaires à la fin de cette vidéo. Mesdames, Messieurs, il est important avant tout de faire un état des lieux et de se poser des questions essentielles sur la situation de notre famille et de celle de notre enfant. Que faire pour un mineur qui est actuellement dans une situation de mise en danger régulière, pour ne pas dire constante, et qui a des fréquentations dangereuses et inadéquates, a une consommation importante et croissante de stupéfiants, alcool et produits dangereux pour sa santé physique et psychique, trouve refuge, hébergement, dans des lieux connus par les professionnels de protection, tels que des lieux et personnes utilisant sexuellement des mineurs et qui leur fournissent stupéfiants et alcool. Dort dans des hôtels 4 étoiles. A de l'argent et affaires matérielles dont la provenance est douteuse. Refuse tout soin, même les plus basiques, en ayant déjà été en danger et de risquer de perdre un organe important. Fréquente une église, bien connue par les services de police, dont une règle de base est le refus de soins. Que faire lorsque les professionnels sont face à des parents qui proposent des solutions et qui sont même prêts à les financer, suivent des thérapies alors même que leur enfant est à la majorité du temps absent, refusent d'abandonner leur enfant, montrent leurs réels soucis et entament des démarches afin d'alerter les professionnels, souvent conseillés par l'USPJ, montrent leur désaccord quand ils sont mis à l'écart de toute prise de décision concernant leur enfant, portent plainte contre leur enfant, ce qui est à chaque fois douloureux et psychologiquement lourd, conseillés par l'USPJ pour que le dossier de leur enfant soit plus lourd et que le pouvoir judiciaire prenne des mesures. Ont peur à chaque instant pour la vie physique et psychologique de leur enfant, doivent prendre du recul et laisser faire les professionnels alors qu'à chaque fois que leur enfant est en fugue ou disparaît, les professionnels demandent aux parents de passer des heures à la police pour donner des informations qui malheureusement ils ne détiennent pas et qui sont connues des professionnels. Des heures et des jours à informer la police de tout changement ou information qui permettrait de retrouver leur enfant. Que faire lorsque les professionnels se retrouvent face à une mère qui refuse d'abandonner, qui pointe du doigt les dysfonctionnements, le laxisme des professionnels, qui essaye de garder la tête hors l'eau en allant taper à toutes les portes susceptibles de pouvoir aider son enfant, sa famille, qui refuse des solutions de facilité et qui selon elle sont dangereuses, insuffisantes, inadéquates et ou qui arrivent trop tard, qui apporte les preuves du danger que vit son enfant à chaque instant, qui par l'expérience acquise vient en aide à d'autres familles, qui alerte les pouvoirs politiques sur le réel besoin de changement, souvent conseillé par les mêmes professionnels qui s'occupent de son enfant, qui refuse de croire que donner toute liberté à son enfant, d'enlever tout cadre éducatif et sécurisant, le sauvera et lui garantira un avenir meilleur, qui ne cesse de demander des soins thérapeutiques adéquats pour son enfant, doit supplier et outre-trianguler pour avoir des informations concernant son enfant. Que faire lorsque les parents se retrouvent face à des assistants sociaux qui refusent de prendre en considération les propositions des parents, des professionnels qui refusent de mettre en œuvre des rapports et conseils venant d'autres professionnels à qui on a demandé aux parents de collaborer et de faire confiance, un mineur qui est révolté ou violent envers ses parents à quasi chaque fois que celui-ci a rendez-vous avec l'USPJ, qui reproche aux parents un conflit surtout mère-enfant, alors que ces mêmes professionnels ne mettent rien en place pour que le suivi thérapeutique de la famille se fasse.
Des professionnels qui se déchargent en rendant responsables les autres structures telles que le pouvoir judiciaire ou médical, alors que la communication est quasi inexistante avec ceux-ci. Des professionnels qui laissent et respectent à la quasi-majorité les souhaits et exigences du mineur, qui est totalement perdu psychologiquement et socialement. Des professionnels qui refusent toute information concernant la mise en danger de leur enfant en prétextant que ce n'est pas leur travail de recevoir ces mêmes informations. Des professionnels qui ne tiennent pas compte de l'avis de professionnels qui suivent leur enfant depuis l'enfance, tels que par exemple l'implication du pédiatre. Des professionnels qui s'adressent d'abord à leur enfant, en leur communiquant par exemple les décisions que ceux-ci ont prises avant d'en informer les parents, même si ceux-ci ont conservé le droit de garde et l'autorité parentale. Du coup, si les parents ne sont pas d'accord avec la solution proposée, ils seront en confrontation avec leur enfant, ce qui n'arrange pas les conflits déjà existants. Que penser et faire lorsque les parents se retrouvent face à des bruits de couloir qui seraient transmis à leur enfant, qui disent que si la mère a recommencé à travailler, c'est pour ne pas penser aux problèmes de famille, tels qu'une alcoolique qui boit, pour oublier ou supporter les problèmes qui surgissent. La mère ne vit pas dans la réalité, ou qu'elle ne voit pas la réalité. Il faut laisser les parents faire et dire. De toute façon, ce qui serait le mieux pour le mineur, c'est de lui trouver un petit studio au placement bas seuil et qu'il puisse faire sa vie tranquille. Si la mère n'arrête pas de faire ce qu'elle fait, et si elle continue à aller taper aux portes et pointer les dysfonctionnements, il serait bien possible qu'une demande de retrait de garde soit demandée aux autorités compétentes. Les parents exigent un réseau et veulent déplacer tous les professionnels, mais sont incapables de répondre à un doodle. L'USPJ, en collaboration avec l'éducateur Diop, aide le mineur à porter plainte contre sa mère. Aux questions 1, 2, 3, 4, je vous donne la réponse qui nous a été donnée jeudi 6 juin dernier à 17h29 par l'adjoint de l'office, alors qu'à 17h34 il ne répondait plus au téléphone. Que le vendredi 7 juin, tout le monde était en colloque, que le 10 juin était jour férié et que notre enfant sortait le mardi 11 juin d'une structure provisoire. L'adjoint au service dit « Nous avons réfléchi un certain temps à votre prise de position, puis avons considéré qu'elle comportait finalement davantage de risques pour votre enfant que l'option que nous étions sur le point de mettre en place et que nous vous avions expliquée. En effet, dans cette vision des choses, compte tenu des tensions vives et non résolues qui régissent malheureusement toujours les relations mère-enfant, ne pas proposer un lieu de placement reviendrait à la pousser à commettre davantage de fugues, en ne donnant par ailleurs que très peu de chance à un raccrochage institutionnel de sa part. Nous allons dès lors prendre l'option de saisir l'autorité de protection afin de requérir une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, afin de nous permettre de poursuivre notre démarche de placement. Ceci se concrétisera par un rapport que nous enverrons sous peu à la justice de paix du district. En fait, c'est juste un retrait de garde. J'ai réussi tout de même à avoir un rendez-vous avec le chef d'office le vendredi 7 juin, en fin de matinée, afin de lui apporter des nouvelles informations qu'il ne détenait pas. J'ai donc rappelé au chef d'office que, depuis le 23 novembre 2018, je suis séparée par la justice de paix de mon époux et que la garde de notre enfant est attribuée à ma demande à celui-ci. Ceci, suite aux rumeurs de couloir, qui disaient qu'un retrait de garde était possible si je n'arrêtais pas de collaborer au sein du collectif CMPJV. Depuis le vendredi 7 juin, mon domicile administratif et physique n'est plus au domicile familial afin de résoudre la problématique est la seule raison qui est évoquée par l'adjoint de l'office du conflit mère-enfant. Mon enfant n'a dormi que 11 nuits au foyer durant une période de 6 mois et que sa mise en danger est préoccupante pour tous les professionnels du foyer. Donc, la réserve de l'adjoint à dire que les fugues pourraient être plus fréquentes, mais plus fréquentes que quoi? Les conséquences des actes des professionnels de SPJ sont lourdes, aussi bien pour notre famille que pour notre enfant. En effet, mon départ du domicile familial me prive de mes 2 autres enfants avec qui j'ai un rapport tout à fait stable et non conflictuel, prive mes 2 autres enfants de la présence de leur mère, me prive de mon époux, avec qui je suis mariée depuis 19 ans et que j'aime. Ne va pas du tout résoudre le problème que vous évoquez entre mon enfant et moi-même. Me prive d'un lieu de vie qui a été aménagé afin d'être le plus autonome possible, et ceci à cause de mes problèmes de santé. J'ai dû trouver rapidement un nouveau lieu de vie, car sans cela je risquais de perdre mon autorisation de séjour suisse que je possède depuis 32 ans. Sans oublier que ma nouvelle adresse doit impérativement être sur la même commune, afin de ne pas perdre mon travail.
Une chose est sûre, c'est que mon travail au sein de l'association Aide Vaudoise n'est en aucun cas en péril. Encore heureux. Veuillez aussi noter que votre solution, de placement bas seuil, n'est en rien différente à celle qui a été mise en place ces derniers mois au sein du foyer et qui s'est soldée par un échec total. Pour répondre au point 5, vous pourrez me répondre ce que vous avez déjà répondu par le passé, alors confronté à mes questions sur les sujets des rumeurs, à savoir, jamais les professionnels ne diraient de pareilles choses à votre enfant ou à qui que ce soit. Mais alors, comment vous croire? Mardi 4 juin, lors de notre réunion dans les locaux du SPJ, mon époux et moi-même sommes sortis pour discuter et décider notre position face à celle du SPJ. Ayant sûrement oublié à quel point les murs du bâtiment étaient fins, les 3 professionnels présents, assistants sociaux, adjoints et chefs d'office, ont eu une discussion courte mais animée que nos parents avons pu entendre depuis le couloir. Entre le chef d'office qui se mettant à la place des parents que nous sommes, et qui pouvait comprendre et qui estimait lui aussi que leur travail était moyen, entre l'adjoint qui se trouvait bon dans le travail qu'il faisait, et pour finir entendre les 3 professionnels être d'accord sur le fait que la réponse donnée aux parents et à la situation de notre enfant était insuffisante et inadéquate. Tout cela entre rire et même éclat de rire. Je ne suis plus sûre de pouvoir croire que le point 5 ne soit que de bruit de couloir. Que l'adjoint ne nous ait jamais informé que son conjoint est en fait une collègue de travail et avec qui j'ai pu avoir des discussions sur notre situation familiale. Je pense que l'adjoint aurait dû être assez professionnel et se dessaisir de ce dossier pour conflit d'intérêts. Je ne vous cache pas ma tristesse, mais aussi ma révolte sur l'attitude de 3 professionnels qui ont en charge la sécurité et l'avenir de mon enfant. En conclusion, et après le détail de tous les éléments écrits plus haut dans ce courrier, je ne peux garder confiance quant au travail fait par le service de la protection de la jeunesse de ce canton concernant la prise en charge de mon enfant. Il est évident que les professionnels ont des procédures à suivre et des moyens qui ne sont pas suffisants, mais cela ne devrait pas être le problème de parents que nous sommes. Les réponses doivent venir des autorités compétentes, sans oublier la responsabilité des collaborateurs qui doivent montrer leur impuissance face à des lois et structures inadaptées afin que des changements se fassent. Le respect montré est de la responsabilité de chaque personne qui s'engage dans le travail de la protection de mineurs et de leurs familles. Je suis extrêmement choquée par la légèreté et la rigolade des professionnels qui sont, pour 2 d'entre eux, des cadres dans un office SPJ de ce canton. La situation est telle que je n'ai plus la possibilité, l'envie ni la force de m'opposer à votre décision de placement. Je vous rappelle que même si mon époux est seul détenteur de la garde de notre enfant, je conserve l'autorité parentale. Au vu du dernier mail du chef d'office, dont je n'étais pas en copie, je vous informe que, retrait de garde ou pas, la situation familiale et mon lieu de résidence restera telle qu'elle est écrite sur ce courrier. Que l'enquête par la justice de paix décrite par le chef d'office dans ce même mail me réjouit. Je prie donc le SPJ de me tenir informé par mail et à raison d'1 fois par semaine, et pas le vendredi en fin de journée ou la veille d'un congé de l'évolution de mon enfant et de sa situation. Je prie le chef d'office de bien veiller à ce que je sois en copie des courriers envoyés, ce qui n'a pas été le cas ces derniers jours. Je ne répondrai à aucune sollicitation de la police, ni d'aucun autre professionnel pour ce qui est des fugues, disparitions et ou délits de mon enfant. Je ne me rendrai plus à aucune réunion, réseau, thérapie en lien avec la situation de mon enfant ou de la famille, à moins d'y être obligée. Je resterai cependant disponible pour mon enfant, et ceci dans un endroit sécurisé aussi bien pour lui que pour moi-même, s'il le souhaite, et si cette rencontre se veut constructive. Pour finir, permettez-moi de vous recommander la lecture ou rélecture d'un ouvrage avec lequel je travaille chaque jour, qui est Le droit de la protection de l'enfant, guide pratique, édité par la COPMA, la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes, la loi sur la protection des mineurs, ainsi que la Convention des droits de l'enfant. Je vous prierai aussi de bien vouloir m'envoyer les bilans annuels depuis la prise en charge de notre enfant par le SPJ que nous n'avions jamais reçus et que nous sommes en droit d'avoir dans un délai de 15 jours. Je vous informe, afin qu'il n'y ait pas d'effet de surprise, que la situation actuelle sous courrier ainsi que votre prise de position seront rendues publiques anonymement ces prochains jours. Consciente que la situation combat pour ma famille est maintenant perdue grâce à votre laxisme et incompétence, et pour que tout ceci n'arrive pas à d'autres, et en espérant pouvoir apporter mon grain de sable au changement nécessaire, et d'apporter mon soutien et aide aux familles, mais surtout aux mineurs de ce canton,
je continuerai mon travail au sein de l'association Aide Vaudoise et du collectif CMP-JV. Voilà, c'est la fin de ce témoignage un peu long, je vous l'accorde, et qui montre la difficulté de beaucoup de familles de ce canton. Je vous remercie en tout cas d'être restés jusqu'au bout. Je vous attends nombreux et nombreux dès la rentrée pour notre initiative et allez cliquer sur notre page Facebook pour être informé de tout ce qui se passe et de tous les événements qui seront organisés par l'association. Et si vous souhaitez, allez faire aussi un petit tour sur notre site internet. Vous allez retrouver toutes les infos juste après. Et pour finir, je voudrais vous souhaiter un bel été, en espérant que chacun d'entre vous aura la possibilité de passer des moments avec leur enfant. Merci, à bientôt.